Par une belle journée ensoleillée, Mandy la sirène se reposait sur un rocher, sa longue queue ondulant dans l'eau bleue de l'océan. « Bonjour Mandy !» dit Fifi le phoque en sortant sa tête de l'eau. « Tu prends un bain de soleil ?» Oui, il fait tellement beau. Répondit Mandy en levant les yeux vers le ciel d'un bleu d'azur. Viens donc avec moi. Plus tard, répondit Fifi en souriant. Je vais rendre visite à Iris, le poisson arc-en-ciel. Il vient de rencontrer un de mes amis qui habite dans le royaume de corail. Et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Je t'accompagne, décida Mandy. J'aimerais bien savoir comment vivent nos amis du royaume de corail. Mandy et Fifi plongèrent alors profondément, car Iris habitait tout au fond de la mer dans la vieille épave d'un bateau tout noir. Ils trouvèrent Iris assis sur le pont de son bateau noir, l'air sombre. « Qu'y a-t-il donc, Iris ?» demanda Fifi. « Tu n'as pas passé de bonnes vacances ?» « Aussi, c'était formidable !» s'écria Iris. « J'étais avec mon ami Zozo, le poisson rayé, et nous nous sommes bien amusés. Zozo m'a même invité à prendre un repas au café de la Caverne Noire, là où les gâteaux à la noix de coco sont si chers. » Mandy fronça les sourcils. « Pourquoi alors fais-tu cette tête-là si tu t'es bien amusée ?» s'inquiéta-t-elle. « Parce que Zozo veut venir me voir !» expliqua Iris tristement. « Et j'ai bien honte de le recevoir dans ce vilain bateau tout noir. » Mandy s'étonna. « Pourtant, tu l'aimes ce bateau ?» dit-elle à Iris. « Il appartient à ta famille depuis si longtemps. » « Je l'aimais jusqu'à ce que je voie la maison de Zozo, » lui répondit Iris. « Il habite une superbe grotte blanche, décorée de jolis tapis d'algues et de meubles précieux en coquillages blancs. Que va-t-il penser de ma triste demeure ?» Fifi et Mandy tentèrent de le réconforter, sans succès. Fifi eut alors une idée. « Pourquoi ne peindrions-nous pas le bateau d'Iris ?» proposa-t-il. « Zaza la pieuvre a plein de pots de peinture. Elle nous en donnera bien quelques-uns. » « Quelle bonne idée !» s'exclama Mandy. « Je vais l'appeler. Si elle m'entend, elle viendra. » Mandy saisit alors le coquillage blanc en forme de corps qu'elle portait autour du cou et souffla dedans à 3 reprises pour appeler son ami. « La voilà !» s'écria Fifi en apercevant Zaza qui nageait vers eux. Mandy et Fifi lui racontèrent alors ce qui arrivait à Iris. Et Zaza fut toute heureuse de les aider. « Je vous apporte de la peinture tout de suite, » leur dit-elle. « C'est très gentil. » La remercia Mandy. Puis s'adressant à Fifi, « Peux-tu demander à nos amis de venir nous aider pendant que je vais expliquer à Iris ce que nous allons faire ?» Mais quand Mandy arriva à l'épave, Iris n'était plus là. « Il a dû sortir un petit moment, » pensa-t-elle. Zaza fut bientôt de retour, ses 8 bras chargés de pots de peinture et de pinceaux. « J'ai plein de couleurs différentes !» cria-t-elle. « Que ce jaune est joli !» s'exclama Mandy en s'emparant d'un pinceau et d'un pot de peinture jaune. « Je crois que je vais peindre les portes en jaune. Une porte jaune, c'est lumineux et accueillant. » Au même moment, Fifi le phoque, Krabi le crabe et Linda la langouste arrivèrent à l'épave. « Nous venons vous aider ! Mais où est Iris ?» Il a dû partir en balade, répondit Mandy. Si nous nous dépêchons, nous aurons fini avant qu'il ne revienne. Il aura alors une bonne surprise. Ils saisirent tous un pot de peinture et commencèrent à peindre le vieux bateau. Linda la langouste aimait beaucoup le rouge. C'est la plus jolie couleur, affirma-t-elle. Je vais l'utiliser pour l'encadrement des fenêtres et peut-être aussi pour l'encre. Elle plongea alors son pinceau dans le pot de peinture rouge et commença à peindre les hublots de la cabine. Bientôt, chacun fut occupé à peindre une partie du bateau. Iris va être vraiment content, se réjouit Mandy. Sa maison est comme neuve. Elle s'apprêtait alors à plonger son pinceau dans le pot de peinture jaune, mais... catastrophe! Il atterrit dans le pot de peinture rouge de Titoune la tortue, qui peignait le mur juste à côté d'elle. Oh, mon Dieu, mon pinceau est devenu orange maintenant, s'exclama-t-elle.
Quelle jolie couleur, dit Krabi le crabe. Le rouge et le jaune mélangés font du orange. Krabi versa un peu de peinture rouge et un peu de peinture jaune dans une cruche et les mélangea. La peinture devint orange. Jaune et rouge font vraiment du orange, dit-il tout content. Je vais faire la table et puis aussi les escaliers de cette couleur. Je me demande si nous pouvons fabriquer d'autres couleurs. S'interrogea Mandy. Mélangeons les peintures et nous verrons. Ils attrapèrent alors tous une cruche et un pot pour mélanger ensemble les peintures. Quelques maladroits renversèrent de la peinture qui se répandit sur le sol en grandes flaques colorées. Mais ils s'amusaient bien trop pour s'en soucier. « J'ai fait du gris !» s'écria Fifi le phoque, mélangeant du noir et du blanc. « De la même couleur que moi !» « Je suis passé près d'un phare tout gris hier, raconta Titoune la tortue. Il y avait une lampe brillante qui clignotait pour prévenir les bateaux de ne pas s'approcher trop près des rochers. » Mais Fifi ne l'écoutait pas, trop occupée à peindre la hampe du drapeau en gris. Pendant ce temps, Zaza la pieuvre découvrait qu'avec du rouge et du bleu, on faisait du violet. Ils décidèrent alors de faire la coque du bateau violette. « Je n'en ai pas pour longtemps !» dit-elle, se saisissant d'un pot de peinture rouge, d'un pot de peinture bleue et de 8 pinceaux pour chacun de ses 8 bras. Une multitude de petits poissons et de minuscules animaux marins s'étaient rassemblés autour de l'épave pour regarder nos amis à l'ouvrage. Ils étaient assis sur des coquillages et des rochers ou bien nageaient entre les algues et les plantes, tout en s'entretenant bruyamment. « Le bateau d'Iris est méconnaissable ainsi coloré !» dit une araignée de mer admirative. « Oh oui, il est bien plus gai maintenant !» renchérit une petite anguille. « J'aime beaucoup le violet que Zaza utilise pour la coque du bateau. Oui, mais Linda, la langouste, est en train de peindre l'autre côté en jaune. » ricana une étoile de mer. En voici déjà la moitié de fait. Se félicita Zaza en empoignant son pot de peinture pour aller peindre l'autre côté. Contournant le bateau, elle se heurta à Linda la langouste qui peignait son côté en jaune. Boum! Les voilà toutes les deux à terre, leur pot de peinture renversé. Le bleu, le rouge, le jaune se mêlèrent alors en une grosse flaque couleur de boue. Nous avons fait du marron, s'écria Zaza. Avec du bleu, du rouge et du jaune. Chloé l'amorce arriva alors portant un plateau marron chargé de rafraîchissements et de biscuits aux algues parfumées. « Voici de quoi vous régaler, » dit-elle. « Vous devez avoir besoin d'un peu de repos. »« Oh oui alors !» approuva Zaza. « Merci beaucoup. » Chloé offrit à chacun une tasse de jus de fruits glacés. Je ne savais pas qu'Iris voulait refaire sa maison, dit-elle à Mandy. C'est une surprise, dit Mandy en croquant dans un appétissant biscuit de couleur verte. Titoune la tortue arriva en courant. Je vais peindre les chaises en vert, leur dit-elle. Mais nous n'avons pas de verre, lui rappela Mandy. J'en ai fait, répliqua Titoune fièrement. En mélangeant du bleu et du jaune, cela est devenu vert. Elle avala un biscuit en toute hâte et courut peindre les chaises en vert. Mandy admira le bateau maintenant multicolore. Chaque mur, chaque porte était d'une couleur différente. Par endroits, la peinture avait coulé sur d'autres couleurs, faisant de grandes rayures. C'est vraiment très bariolé, se dit Mandy, soucieuse. J'espère qu'Iris l'aimera. Fifi le phoque essaya d'obtenir du rose avec du rouge et du blanc. Le bastingage serait beau en rose, pensa-t-il. Le mât aussi. Le voilà! Hurla un petit poisson rose, apercevant Iris nageant tristement dans leur direction. Mais, que s'est-il passé? Bredouilla Iris en écarquillant les yeux devant son bateau multicolore. Nous l'avons repeint pour qu'il soit joli quand tu recevras ton ami, lui expliqua Mandy. Il te plaît comme ça? Il est splendide! S'exclama Iris, frappant ses nageoires roses l'une contre l'autre. Voici un bateau arc-en-ciel pour un poisson arc-en-ciel. Puis, il alla chercher un papier et un stylo pour écrire une lettre. Il glissa ensuite la lettre dans une bouteille et l'envoya à son ami Zozo. «
Je l'ai invité à passer le week-end ici, dit-il tout content. J'ai hâte de lui montrer ma nouvelle maison.